Passion de la médecine, bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inversion utérine, qui est une invagination du fond utérin en doigt des gants. Anatomiquement, il y a 4 degrés d'inversion utérine, en fonction de l'importance du renversement. Nous avons le premier degré, où il y a seulement une simple dépression du fond utérin incipit. Le deuxième degré, où le fond utérin franchit le canal cervical mais reste en étroit vaginal. Le troisième degré, où le fond utérin s'extériorise à la vulve. Le quatrième degré, où le fond utérin entraîne la paroi vaginale qui participe au retournement. Nous avons aussi le premier degré, qui est une simple dépression incipit. Le deuxième degré, où le fond utérin franchit le canal cervical et se retrouve en étroit vaginal. Le troisième degré, où le fond utérin s'extériorise. Le quatrième degré, où le fond utérin entraîne les parois vaginales qui participent au retournement. Comme signe clinique, nous avons l'hémorragie, les chocs d'origine hypovolémique, mais aussi neurogénique en raison de l'étirement des filets nerveux du péritoine et des ligaments larges, une douleur hypogastrique violente et une réapparition de l'envie de pousser. Au troisième et quatrième degré, à l'inspection, on retrouve une masse volumineuse rougeâtre molle avec latéralement 2 orifices tubaires, des plancétants et presque décollés ou encore adhérents. Dans le deuxième degré, à la palpation suspubienne, on objective l'absence de l'utérus dans la région hypogastrique et c'est au toucher vaginal et surtout à l'examen au spéculum qu'on pose les diagnostics. Et dans les premiers degrés, à la palpation suspubienne, on objective une dépression incipitale du fond utérin, mais c'est la révision utérine qui confirmera les diagnostics. Comme traitement, il y a des méthodes manuelles et des méthodes chirurgicales. Comme il y a une hémorragie massive, il faut mettre un schéma de réanimation. Donc, il faut trouver une grosse veine, mettre un abord veineux, faire un remplissage vasculaire, et besoin d'une transfusion sanguine. Si, comme le plancétan n'est pas encore décoré, il ne faut pas décoller les plancétans pour ne pas causer une hémorragie cataclysmique. Il faut les retourner ensemble avec l'utérus et le décollement se fera spontanément. On peut décoller les plancétans seulement si le plancétan est trop gros et ne peut pas être retourné, ou si l'hémorragie est déjà cataclysmique. Là, on peut décoller le placenta, ou si le placenta est déjà presque entièrement décollé. Ainsi, les méthodes manuelles, nous avons les taxis qui consistent à désinvaginer l'utérus en le repoussant progressivement, soit on repousse les fonds utérins, la désinvagination centrale ou les parois. On a aussi la méthode de Johnson qui consiste à remonter l'utérus inversé en bloc au-delà du bassin, ce qui va entraîner l'étirement des ligaments, et cet étirement des ligaments va entraîner l'ouverture plus large de l'anneau cervical et la désinvagination va se faire spontanément. La méthode hydraulique de Sullivan consiste à remplir le vagin par un sérum isotonique chaud et à fermer hermétiquement la vulve sur l'avant-bras et se servir de ces points comme piston pendant 5 minutes, et ça va entraîner une désinvagination. On a aussi des méthodes chirurgicales. Si les méthodes manuelles ne marchent pas, l'intervention de Huntington consiste à désinvaginer l'utérus à l'aide de pinces d'Alice. L'intervention de Hautain consiste à une hystérotomie médiane postérieure, et l'intervention de Spinelli qui consiste à un décollement de la vessie, puis une colpo-hystérotomie médiane antérieure totale qui permet
la désinvagination plus facile. Après toutes ces interventions, que ce soit les méthodes manuelles ou les méthodes chirurgicales, il faut mettre en place un traitement antibiotique, donc une antibiothérapie de couverture, et donner donner l'ocytocine pour entrer la contraction utérine et faire une hémostase. Merci d'avoir suivi ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait.